Alors là, je suis vraiment chaud bouillant parce que je vais vous expliquer dans un instant un concept que j'explique dans un de mes programmes, Formathétique Nutrition, un programme complet où je vous apprends à gérer votre alimentation, à organiser votre alimentation pour perdre le gras autour de votre ventre. Et la notion de volume alimentaire et de densité calorique, elle est, vous allez voir, toute simple, mais personne ou très peu de monde l'applique. Et souvent, ceux qui ont des échecs, ceux qui n'arrivent pas à perdre le gras autour du ventre, ceux qui craquent en mangeant des cochonneries à longueur de temps, sont souvent ceux qui n'appliquent pas cette règle et qui ne corrigent pas leur repas par rapport à la densité calorique des aliments et au volume alimentaire. Allez, c'est parlé, je rentre dans les détails, je vous montre tout de A à Z, je vous explique tout. Donc, la clé du succès, les bons vivants, c'est pour pouvoir arriver à perdre du gras facilement, c'est-à-dire à vous faciliter la vie. Plus vous allez vous faciliter la vie, plus vous allez faciliter le déclencheur et plus ce sera simple pour vous d'avoir des résultats. Donc vraiment, la clé du succès, c'est d'augmenter le volume de vos plats. Tout simplement, augmenter le volume de vos plats, augmenter le volume alimentaire, tout en réduisant en parallèle les aliments à forte densité calorique. Ça, c'est la règle du succès et je vais vous montrer comment le faire dans un instant. Aujourd'hui, on pense trop souvent, et à tort d'ailleurs, que ce qui compte le plus pour perdre du gras, c'est les dépenses caloriques par rapport aux apports caloriques. En gros, ce sont les calories. Alors, c'est un concept super important, bien évidemment, parce que si vous mangez trop de calories, ça va être difficile par rapport à votre quotient journalier, ça va être difficile de perdre du gras. Mais par exemple, prenons le Kinder. Kinder, je ne sais même pas si c'est un Kinder Délice ou je ne me rappelle plus, c'est un Kinder, voilà, un Kinder. Il fait 177 calories. Si vous avez, je ne sais pas, un métabolisme de base, vous êtes une femme, je ne sais pas, à 1007, est-ce qu'il faudra manger seulement 10 de ces petits aliments-là? Vous allez voir, c'est assez petit. Est-ce que ça suffira pour perdre du gras? Est-ce que c'est suffisant? Non, bien évidemment que non. Vous le savez comme moi, l'être humain est un être non pas rationnel, mais émotionnel. Quand on achète des choses, souvent, ça se fait par les émotions. Et quand on mange également, certaines fois, ça se fait sous le biais des émotions. Quand on s'ennuie, où on se dirige en premier vers l'alimentation et on mange plutôt ce type d'aliments plutôt que les endives. Ensuite, si vous êtes triste ou si vous êtes en colère ou je ne sais pas si vous faites une dépression, souvent on va se diriger vers la nourriture. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et ça, il faut bien le prendre en compte les amis. Et je vais vous montrer tout de suite, hop, on va repartir sur l'exemple de tout à l'heure, l'assiette avec le Kinder et des endives pour que je vous explique en détail ce principe-là qui est essentiel. Et à votre avis les amis, petite question pour vous, petite question, bon, pas trop piège, j'aurais pu faire plus compliqué, mais à votre avis, pourquoi il y a autant d'obésité dans le monde, autant de gens en surpoids? Pourquoi et pourquoi ça continue de grossir d'année en année? La réponse est simple, c'est dû aux industries agroalimentaires, bien évidemment. Je ne suis pas ici pour faire leur procès, tout du moins pas dans cette vidéo-là, mais c'est dû à la fabrication de produits industriels qui sont de plus en plus denses, on va dire, d'un point de vue calorique, tout en ayant un volume alimentaire réduit. Prenons l'exemple du liquide. Par exemple, prenons l'exemple du Coca. Le Coca, ou tous les sodas que vous voulez, sont très denses d'un point de vue calorique. Voilà, prenez une bouteille d'1 litre de Coca. Honnêtement, quand vous le regardez, et ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune et en surpoids, on peut boire une bouteille d'1 litre, franchement, en moins d'une heure. Combien y a-t-il de calories dans une bouteille de Coca d'1 litre? C'est énorme, je ne le sais pas parfaitement, mais c'est énorme. Donc ici, bien évidemment, ces aliments-là sont, d'un point de vue nutritionnellement parlant, déséquilibrés, mais surtout, trop denses caloriquement. Donc pour perdre le gras autour de votre ventre, vous allez devoir choisir un type d'aliment, des types d'aliments qui prennent du volume, qui sont riches en fibres et qui prennent de la place dans votre estomac. Super important. Pour perdre du gras et même au niveau de la faim, c'est un mécanisme physiologique les amis. Ce n'est pas qu'une question de calories. Alors prenons cet exemple, alors très simpliste, je vous l'accorde, mais c'est pour vraiment vous compreniez. Alors nous avons ici un petit Kinder, vous allez voir la surface est assez petite, la taille de ma main, et ici des endives. À votre avis, quel est l'aliment qui contient le plus de calories? Quel est l'aliment le plus dense caloriquement parlant? Eh bien voilà, sans aucune exception, c'est lui. Pourtant, en 3 bouchées, c'est fini. Et à l'époque, en une bouchée, pour moi, c'était réglé.
Alors qu'ici, vous allez prendre plus le temps, il y a plus de volume. Et à votre avis, quel est l'aliment entre les deux qui contient le plus de calories? Et bien la réponse est simple. Le Kinder contient pour 39 grammes, il y a uniquement 39 grammes, 177 calories. Et les endives, ici, comme vous pouvez le voir, 23 calories pour 100 grammes. Donc imaginez-vous pour avoir 177 calories, combien d'endives vous allez devoir manger? Ça risque de faire une voire deux assiettes remplies comme celle-ci d'endives. Donc c'est ça en fait le volume alimentaire. Donc quand vous voulez perdre du gras les amis, vous devez vraiment jouer là-dessus. Vous devez vraiment jouer et choisir des aliments avec un gros volume. Vous jouez sur le volume alimentaire et diminuer les aliments à forte densité calorique. Super important comme principe. Et d'ailleurs reprenons le mécanisme physiologique du corps. Quand vous mangez des aliments avec un gros volume alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la première chose, quand vous mettez par exemple des endives dans la bouche, vous allez mâcher. Vous allez mâcher. Et les aliments, surtout avec un gros volume alimentaire riche en fibres, va amplifier la digestion. Donc au final, tout ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va envoyer des signaux à votre cerveau pour dire bon là c'est bon, je pense qu'on a une autre dose. Votre cerveau, c'est pas MyFitnessPal, il compte pas tous les calories que vous ingérez. C'est bien plus compliqué que ça et il joue surtout sur les sensations et surtout les mécanismes physiologiques de l'absorption d'un aliment. Alors attention, ne mélangez pas tout. Moi, ce que je vous dis à l'instant, c'est de pas uniquement manger des endives et tout va bien se passer. Non, bien évidemment, ça doit se faire dans le cadre d'une alimentation parfaitement équilibrée et calibrée. C'est juste de l'optimisation. Mais cette optimisation va faire une grosse différence. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant, notez sur un papier, c'est de privilégier de rajouter dans vos assiettes des légumes riches en fibres, de très bons prébiotiques pour la santé de vos intestins, mais ça c'est un autre sujet. Et puis également tout ce qui est protéines comme la viande maigre, comme la viande blanche, les œufs, le poulet, la dinde et tout ont un pouvoir en plus, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, un indice de satiété très élevé. Donc c'est un plus. Et ensuite, enlever tous les aliments qui ont une densité calorique super importante comme les aliments industriels, tout ce qui est soda et compagnie, tous les chips et tout, tous ces merdes-là, essayez de les minimiser. Et puis quand je parle de densité calorique, il n'y a pas uniquement que les produits industriels également. Par exemple, si vous êtes en période de sèche, vous pouvez, je prends l'exemple des avocats. L'avocat est un très bon aliment, attention. Par contre, c'est très dense caloriquement. C'est très dense. Donc forcément, quand vous êtes en période de sèche, vous allez limiter ce genre d'aliment-là. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez en manger de temps en temps, mais pas 3 avocats par repas. C'est ça que je veux vous dire. Et croyez-moi qu'en appliquant ce conseil, vous serez beaucoup plus rassasié et vous aurez beaucoup moins faim qu'avant. Moi, j'ai des élèves au sein de mon programme Formathétique Nutrition qui me disent Kevin, franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que j'applique tes conseils, le rééquilibrage alimentaire avec la méthode PCA, j'ai l'impression de manger plus. Pourtant, je perds du gras, alors qu'avant, j'avais l'impression de manger moins, mais voilà, je stagnais. Oui, c'est grâce au volume alimentaire. Des fois, c'est 2 petits changements qui font toute une différence, les amis. Par contre, petit aparté, si vous êtes dans une prise de muscle, je reçois souvent des personnes qui me disent « Kevin, franchement, je mange et franchement, j'arrive plus à manger davantage et j'arrive pas à prendre du muscle. » Les amis, si vous n'arrivez pas à prendre du muscle, à prendre du poids, c'est que vous ne mangez pas assez. Et vos sensations, les signaux que vous envoie votre corps à votre cerveau, ça ne veut pas dire que vous mangez suffisamment. Non, les amis. Si vous êtes dans ce cas-là, mon conseil, c'est d'inverser le volume alimentaire et les densités caloriques. C'est de mettre en place dans votre assiette des aliments plus riches, plus denses caloriquement parlant. Alors, je ne dis pas de rajouter des produits industriels, loin de là. Ça, c'est pour la prise de masse et la sèche, c'est poubelle. Par contre, rien ne vous empêche, par exemple, ici, de rajouter des avocats. Les avocats est un aliment très bon pour la santé, en plus d'être très dense caloriquement. Donc, vous voyez, et ça ne vous prendra pas beaucoup de place dans l'estomac. Donc, privilégiez ici tous les aliments riches en lipides. Pourquoi? Parce que les lipides contiennent pour 1 gramme 7 calories, contrairement aux protéines et aux glucides qui contiennent
pour 1 gramme, 4 calories. Donc voilà, privilégiez plutôt les aliments riches en lipides, bien évidemment tout en respectant un bon équilibre alimentaire et évitez de prendre trop d'aliments avec un volume trop important. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dites-moi dans les commentaires tout de suite maintenant, je veux que vous laissiez votre commentaire. Dites-moi quel est votre aliment aujourd'hui préféré que vous mettez le plus souvent au fil de votre semaine pour perdre du gras. Est-ce que ce sont les endives? Est-ce que ce sont les tomates? Ou est-ce que ce sont, je ne sais pas, les Kinder Bueno? Voilà, à vous de me dire dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et partagez-la autour de vous. C'est un concept super important. Et si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, eh ben, ça tombe bien, je vous ai préparé 8 recettes pour vous aider à perdre rapidement du ventre c'est compris dans un guide où je vous donne des conseils pour faire un bon équilibrage alimentaire. Bref, la totale. Vous pouvez le télécharger gratuitement en dessous de la vidéo, dans le lien ou dans le i ici. Et je vous demanderai votre prénom et votre email. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, les bons vivants. Que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.